Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore bien moi, la humble servante de l'Éternel, maman Sandra Timba. Et je me suis encore amenée devant vous pour parler un peu de la part du Seigneur. Nous voulons s'il te parler un peu, se converser de la part du Seigneur Jésus-Christ. Juste un message de soutenance, donc un message de soutien, quoi. Un message de confort, de confortation. Et nous voulons juste un peu s'édifier, s'entraider, se donner des forces. Donc, c'est un peu ce que je suis venue vraiment vous dire ce matin. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Avant de pouvoir aller à la profondeur, nous voulons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions, Seigneur, merci, merci Papa. Nous bénissons ton nom saint, ton saint nom Seigneur, le Dieu qui nous a choisis. Toi, le très haut Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, l'unique. Seigneur, nous te prions, nous te supplions de venir nous assister pendant ces moments dont nous voulons parler un peu avec tes enfants. Papa, assiste-nous du début à la fin. Que ta puissante main soit avec moi, avec tout le bien-aimé qui va nous suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre ces instants. Que, Seigneur, que ton règne vienne dans ces lieux et que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, je ne serai pas long, je ne serai pas vraiment très long aujourd'hui. Je suis juste venue que vous parler seulement, pas vous parler, mais je suis venue juste vous demander un soutien, vraiment un soutien. Je suis vraiment venue vous demander un soutien spirituel. Et avant toute chose, si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur cette chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous, enfin, vous n'allez rien rater de tout ce que nous allons poster sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. SS, les adorateurs du Seigneur TV. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons un peu, je vais un peu parler de ce qui m'arrive ces derniers temps. Donc, je sais qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, mais nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des temps où nous sommes très très forts et il y a des temps aussi dont nous sommes, on s'affaiblit un peu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me fait très très mal et c'est pourquoi je suis venue qu'on parle de ça aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous menons, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat très très fort. Donc, si je vous disais que chaque jour que nous sommes en pleine forme, chaque jour nous sommes vraiment plus forts, vraiment ce ne sera pas vrai. Parce que nous sommes appelés à servir l'Éternel. Et lorsque nous le servons en vérité, le diable ne va pas nous laisser en paix, il va nous combattre seulement. Le diable est là pour nous combattre jour et nuit. Parce que nous qui sommes des enfants
de Dieu, enfants, véritablement les enfants vrais, des vrais enfants de Dieu. Nous sommes vraiment, nous sommes très combattus parce que le travail que nous avons de détruire les œuvres du diable, nous ne serons pas en paix. Nous serons vraiment combattus. Il y aura le haut et il y aura le bas. Il y aura le temps où nous serons très forts. Le Seigneur va nous donner la force. Il y aura le temps aussi, malgré la force de Dieu, mais on ne se sent pas vraiment, en pleine forme, quoi. On se sent des fois faible. Donc, des temps comme ça arrivent aussi. Donc, malgré cela, en toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons que Christ est toujours là pour nous relever et pour nous donner encore de la force. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande une prière des enfants de Dieu. Je vous demande de prier et de beaucoup prier pour nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous les gens qui passons sur l'éternel pour parler de la part de Dieu, et nous qui confessons Jésus-Christ dans la vérité, nous qui sommes là pour détruire les œuvres du diable. Je vous demande de beaucoup prier pour les enfants de Dieu, pour nous. Prions pour tout le monde. Nous devons prier pour soutenir les enfants de Dieu. Le pasteur, les prophètes, les évangélistes et surtout ceux qui craignent Dieu vraiment. Nous devons les supporter dans le prière. Nous devons le mettre dans le prière parce que ces moments dont nous sommes pas dans un bon moment. Les moments est vraiment horrible. Les moments sont difficiles, très durs, très durs pour la vie chrétienne. Et le diable ne nous laisse pas en paix. Il nous combat à chaque instant, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux nous exhorter ainsi. Je veux juste nous exhorter que ne lâchons pas l'œuvre de Dieu. Ne lâchons pas l'œuvre de Dieu. Ne lâchons pas. Lorsque le temps devient très difficile, c'est en ces moments-là le Seigneur s'élève aussi pour agir. Et à chaque fois dont la douleur devient dure, et même quand les femmes enceintes, lorsqu'ils veulent aller accoucher, et ces périodes-là de la souffrance, lorsque tu veux sortir un bébé, si tu n'as pas vraiment très mal, le bébé ne peut pas sortir. Mais lorsque tu vas te sentir vraiment que tu es épuisé, la douleur est très forte, c'est par là que le bébé arrive. Cela veut dire quoi? Nous devons se soutenir dans le prière, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le temps devient dur, lorsque le moment devient compliqué, c'est par là où nous devons nous donner de main, parce que le Seigneur va nous élever. Le Seigneur va nous lever. Le Seigneur ne va pas nous laisser comme ça. Le Seigneur va nous élever seulement tôt ou tard. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est dur. Le temps est dur. Moi qui vous parle aujourd'hui, ça m'arrive des moments très difficiles, très compliqués ces derniers temps. Les moments deviennent durs et compliqués. Donc cela veut dire, nous cherchons à faire de notre efforts, mais des fois on n'arrive pas vraiment. Nous n'arrivons pas, pourquoi? Nous sommes combattus, nous sommes cherchés par le diable. Le diable nous suit partout. Le diable ne nous laisse pas en paix. Donc, ça fait, je crois, une semaine, j'avais fait une vidéo, mais ça n'a pas passé, je n'ai pas exposé, je ne l'ai pas fait passer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas passé cette vidéo. Mais je suis revenue encore pour faire encore la même vidéo. Mais l'autre là, je voulais le passer, mais je ne l'ai pas passé. Je viens pour un peu parler autre chose, quoi. Je vais faire autre chose, je vais parler autre chose. La vidéo que j'avais faite, c'est la même vidéo dont je parle. C'est la même parole.
Ce sont les mêmes paroles que le Seigneur m'a mises à cœur pour parler. C'est la même vidéo. Mais le Seigneur n'a pas voulu que je mette cette vidéo-là en ligne. Donc, c'est pourquoi je suis venue encore faire la même vidéo, mais autrement encore. Bien-aimé dans le Seigneur, ça m'arrive des moments où je cherche à prier. Je cherche à prier, mais je ne prie pas. Je cherche à prier, mais je ne prie pas. I don't know why. Pourquoi, bien-aimé? Je ne sais pas. J'ai envie de prier, mais je n'ai pas la force de prier. Ces derniers temps, ça m'arrive des choses pareilles. J'ai vraiment envie de prier, mais je ne prie pas. D'habitude, le Seigneur m'a fait grâce. Je prie plus de 4 fois par jour. D'habitude, je dis d'habitude. Je prie 4 ou peut-être plus. Ou des fois, je prie, je travaille, je ne me rends pas compte que je prie. Donc, je prie. Je passe vraiment mes journées dans la prière. Mais je vous dis, ces derniers temps, si je prie 3 fois, donc vraiment, je vous dis, c'est vraiment 3 fois. Et si c'est 4 fois, donc c'est par la force. C'est par la force. L'envie de prier est là. Mais la force de se lever pour prier, la force de sortir la prière dans ma bouche, c'est ça dont je suis venu vous parler ce matin. Bien-aimés, nous devons se soutenir. Nous devons se soutenir vraiment dans la prière. Tous les messagers du Seigneur, tous les gens qui passent sur l'internet, sur YouTube pour passer le message de Dieu. Et ces gens-là, je parle de ceux qui sont vrais, ceux qui sont de Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont abandonné le monde et ceux qui servent le Seigneur dans la vérité. Je parle de ces gens-là. Je ne parle pas de tout le monde, mais ceux qui craignent Dieu. Parce que ce n'est que dans la... Donc on jette la pierre seulement dans ces fruits-là que mûrs. Et si tu n'es pas mûr, personne ne peut te regarder. Personne n'a besoin de toi, personne n'a besoin de te manger, tu n'es pas mûr. Donc ceux qui sont mûrs, c'est seulement ces gens-là dont je suis venu parler. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est dur ces derniers moments. Le diable s'est levé contre les enfants de Dieu, contre l'église corps de Christ. Bien-aimé, le diable sait, il sait bien faire ces choses. Le diable ne dort pas, il sait bien faire ces choses. Je ne suis pas venu parler du diable ici. Je ne suis pas venu élever le diable. Non, 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 non. Never, 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 never. Mais quand cet homme-là fait des choses, il sait faire ses stratégies. Et il arrive de point ici, il fait, et puis il ressuscite. Ça donne. Nous, les enfants de Dieu, nous devons veiller sur nos âmes. Nous devons veiller sur notre vie chrétienne. Nous devons veiller sur notre attachement à Dieu. Nous devons veiller sur notre relation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas vraiment facile, bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin que nous avons choisi, c'est un chemin, c'est vraiment très très dur et compliqué. Nous devons faire très très attention. Nous devons arriver à accomplir la mission que le Seigneur a mis à nous. À chacun de nous, le Seigneur a mis cette mission. Il a mis à chacun de nous une mission que nous devons accomplir. Et malheur à celui qui n'accomplira pas sa mission. Malheur à celui qui ne va pas arriver jusqu'à la fin de sa mission. C'est lui qui va échouer à sa mission. Bien aimé, nous devons arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre mission. Nous devons accomplir notre mission jusqu'à la fin. Nous devons porter cette couronne de victoire, cette couronne de gloire. Combattre les bons combats. Arrivons au sommet, arrivons jusqu'au bout et remporter la victoire.
Nous sommes appelés à remporter la victoire. Nous ne sommes pas appelés à lâcher, à relâcher. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons aller jusqu'au bout. Bien-aimés, je vous dis la vérité, la sincère vérité. Lorsque je suis passé, au moment où je passe comme ça, je vous parle, c'est la vérité. Donc, ma vie de prière a abaissé. C'est vraiment abaissé. Moi, le Seigneur me parlait chaque jour. Chaque jour, j'écoutais la voix de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, c'est là. Toi, ma fille, je vais commencer à te parler tout le jour. Moi, le Seigneur me parle de tout. Il me parle de tout. Je vous dis, le Seigneur me parle de tout. Le Seigneur me parle même de ce que je mange. Le Seigneur me parle de comment m'habiller. Le Seigneur me montre ma façon de se comporter. Le Seigneur me montre, il me montre, il me montre, il me montre. Tout, Seigneur me parle. Tout ce qui se passe dans mon environnement, le Seigneur me révèle. Tout ce qui se fait. Mais actuellement, comme dans le livre d'un Samuel, le livre de 1 Samuel, la Bible dit, je crois, c'est lorsque Élie, le sacrificateur, était affaibli. Vous savez, lorsque Élie, le sacrificateur, était affaibli, le diable est arrivé à affaiblir Élie, le sacrificateur. La Bible dit quoi? La lumière n'était pas encore éteinte. La lampe n'était pas encore éteinte. Cela veut dire, nous sommes enfants de Dieu. Malgré qu'il y a un peu de faiblesse, mais la lumière n'est pas éteinte. La lumière n'est pas éteinte. Notre lampe est en train de s'allumer toujours. Est en train d'éclairer. La lumière n'est pas éteinte. Mais juste nous devons se réveiller de temps en temps. Nous devons mettre notre conscience en œuvre. Nous devons saisir ce que nous sommes. Nous devons avoir la conscience que nous sommes dédiés. Nous pouvons tomber, mais nous devons vite se réveiller, se revenir. Nous pouvons faire un arrêt, mais nous devons vite continuer le chemin. Pourquoi? Parce que lorsque le diable nous tente, jusqu'au point où qui nous arrive à ça, qui nous affaiblit. Si tu te sens vraiment affaibli jusqu'au bout, dis-toi que ce n'est pas bon. Mais il faut qu'il y ait un peu de la force. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour te relever encore. Bien-aimé dans le Seigneur, je passe des moments terribles. C'est ça qui m'a amené vers vous. Des moments dont je passe, ce sont des moments vraiment, c'est le Saint-Esprit seul qui me soutient. C'est celui seul qui me donne la main, qui me tend sa main pour avancer. Sinon, je ne pourrais pas avancer de moi-même. Je ne pourrais pas avancer. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'aide toujours. Bien-aimés, le Seigneur, lorsque nous tombons, lorsque nous affaiblissons un peu, le Seigneur nous montre aussi. Le Seigneur nous dit, réveille-toi, réveille-toi ma fille, réveille-toi. Le Seigneur vient nous réveiller. Le Seigneur vient nous réveiller. Le Seigneur nous montre. Ces derniers temps, le Seigneur me montre que je ne suis plus fort comme avant, que je suis un peu refroidi, que je suis un peu refroidi. Même quand tu te sens faible, même tes visions, tu vas voir, les visions deviennent rares. Tu n'auras plus de visions. Même si tu vas avoir des visions, mais ça ne sera pas chaque jour. Ça sera un peu rare. Même ta façon de rêver, ça sera un peu rare. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de nous soutenir dans la prière. Soutenons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Romains, au chapitre 15, je ne sais pas, Romains chapitre 15, je crois bien, dans le livre de Romains au chapitre 15, la Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles.
Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. C'est comme ça. Vous qui êtes forts maintenant là, vous qui êtes forts, supportez les faibles en esprit. Les faibles en esprit, je parle des gens qui sont forts en esprit. Et de supporter ceux qui sont faibles aussi en esprit. Romains chapitre 15, nous allons le lire. Romains chapitre 15, verset 1. La Bible dit comme ça, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous devons supporter les faibles. Je vous dis, bien-aimés, supportons-nous. Supportez-nous. Supportez-moi. Supportez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Mes abonnés, vous qui nous suivez, supportez-nous. Nous sommes affaiblis de temps en temps. Ça arrive et ça arrive à tout le monde. Supportons-nous. Tu peux avoir, comme à 6 h du matin, on est maintenant 6 h, je crois, 7 h. On est 7 h. On est 8 h. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque 6 h, je suis dans la prière. Je me réveille à 6 h, je prie. À midi, je suis là. À 15 h, à 18 h. Tout ce temps-là. Il y a des fois, tu peux arriver, tu vois midi, 12 h. Tu vas dire, bon, je vais prier à 12 h. Tu vois que 12 h passent, tu ne pries pas. Tu ne pries pas à 12 h, tu vas prier peut-être à 15 h. Peut-être que tu vas prier à 14 h, à 15 h. 18 h passent, tu ne pries pas. Tu vas peut-être prier à 21 h, à 22 h. Tu vois ça là, ça devient compliqué, ce n'est pas bon. Même de vision, ça ne va plus être comme avant. On ne va pas commencer à encore avoir des visions. Nous devons se supporter, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière. La Bible déclare de prier sans cesse. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous prions, bien-aimés, ça nous donne la force de pouvoir vaincre les diables, vaincre les méchants, les diables. Lorsque nous sommes dans la prière, ça permet à ce que notre esprit soit plus fort. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ça permet à ce que nous écoutons la voix de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Bien aimé, j'ai fait un rêve où je marchais dans les chemins, là c'était compliqué, les chemins durs, dans les chemins étroits. J'étais là, je marchais, c'était trop fort, il y avait des montagnes, des choses comme ça. Mais je me suis retenue, je me suis ressaisie. Je me suis mis debout. Oh. Je me disais, ah, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je marche? Je devais passer par un autre chemin pour arriver plus vite. Mais je suis passé par l'autre chemin. Donc cela veut dire que ma route est devenue encore plus longue. Je suis dans le chemin étroit, beaucoup de difficultés. Mais ma route devient encore plus longue. Donc cela veut dire, je pourrais arriver après, donc je donne l'exemple. Dans la marche où je faisais, ça pourrait me prendre peut-être 2 heures du temps dans la marche pour arriver dans l'endroit où je devais aller. Mais ça m'a fait encore plus de 2 heures, donc ça m'a fait plus de 3-4 heures encore. Donc cela veut dire, ma route devient encore plus longue. Ça devient encore plus longue. Je me suis dit, je me suis réveillée. Je disais, ah, mais je devais arriver vite. Mais le chemin là, je devais arriver vite. Mais comment le chemin ici, c'est encore plus dur. Donc cela veut dire que j'ai encore prolongé le chemin. Cela veut dire, je vois comme si les promesses de Dieu, ce que le Seigneur m'avait promis, ça a encore prolongé. J'ai encore prolongé le temps d'accomplir, de l'accomplissement des promesses de Dieu.
Le Seigneur nous parle toujours. Cela veut dire, réveillons-nous. Le Seigneur veut nous dire, c'est ma réveille-toi. Si tu dors, tu vas prolonger tes promesses. Le Seigneur t'a promis quelque chose, il allait faire avec toi. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an, mais ça devient encore plus long. Ça va encore passer le mois où le Seigneur t'avait promis. Ça va encore passer des années. Pourquoi? Parce que la vie de prière est affaiblie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur notre parcours dans le Seigneur. Nous devons veiller sur notre parcours. Le temps est dur, le temps est mauvais. Évitons la distraction. Ici, je parle des enfants de Dieu nés de nouveau. Ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Ceux qui servent Dieu dans la vérité. Je parle des vrais chrétiens. Lorsque les diables combattent, ils combattent les vrais chrétiens. Le diable ne veut pas combattre ceux qui sont de lui. Le diable ne combat pas ceux qui sont de lui. Et si tu es ni chaud ni froid, dis-toi que tu n'es pas vrai. Parce que dans la parole de Dieu, dans les choses spirituelles, il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de ni chaud ni froid. Il y a des 100% chaud. Il y a des 100% chaud. Il n'y a pas de 50-50. Bien aimé, nous devons faire très attention. Les diables ne combattent pas ceux qui sont des 50-50 là. Non. Ceux qui sont moitié-moitié là. Parce qu'ils sont des diables. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Cela veut dire que tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas ni chaud ni froid. Les enfants de Dieu sont totalement de Dieu. 100% Dieu. Ils sont 100% dans la crainte de Dieu. Ils ne sont pas ni chaud ni froid. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous veillons sur notre marche, sur notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ nous a appelés pour percer, pour avancer, pour aller très loin. Il a dit, mon serviteur montera. Il montera, il montera. Nous ne devons pas s'affaiblir. Nous ne devons pas diminuer. Nous ne devons pas diminuer. Nous devons toujours monter. Aller de gloire en gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats que nous avons avec les diables, ce n'est pas les choses des enfants. C'est un combat, nous devons arriver jusqu'au bout. Nous qui avons Jésus-Christ dans notre vie, nous qui servons, nous sommes les vrais adorateurs. Pour moi, je définis le nom des chrétiens. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont donné leur vie en Dieu, ceux qui sont comme Christ. Et ceux qui sont même dépouillés, ceux qui sont même dépouillés de l'intérieur et de l'extérieur. Les non-chrétiens, moi je les définis comme ça. Ceux qui craignent Dieu, qui marchent selon les principes de Dieu, qui obéissent aux commandements de Dieu et qui sont dépouillés de l'extérieur et de l'intérieur. C'est ces gens-là que moi j'appelle chrétiens et les vrais chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne vient pas combattre ceux qui dorment, ceux qui sont ni chauds ni froids. Non, 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 non. Ce n'est pas son affaire. Parce qu'il n'étouffe pas les diables. Ces gens-là n'étouffent pas les diables. Le diable vient chercher ceux qui l'étouffent. Un jour, le Seigneur m'a dit, il a dit, ma fille, il faut prier, il ne faut pas lâcher. Parce que ta prière étouffe les diables, étouffe les francs-maçons. La prière que nous faisons, ça étouffe les diables. Vous savez, à chaque année, le diable fait un système. Il met un système en action. Il sort un système. Et ces rythmes et systèmes-là, c'est ça qu'il va marcher avec ces systèmes-là. Chaque année. Je peux dire même chaque mois. Il y a des systèmes sur le plan spirituel. Il y a des systèmes dont le diable, il met chaque année. Et ces systèmes-là, c'est contre les enfants de Dieu. Et c'est contre les vrais chrétiens. Et nous, étant que vrais chrétiens, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, les diables ne réussissent pas par ce système-là. Le système du diable ne réussit pas. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur m'a parlé.
Je priais les vendredis. Aujourd'hui, on est mercredi. Le vendredi, j'étais dans, parce que je prends toute ma journée de la prière. Je passe toute ma journée dans la prière. Donc, le vendredi, le Seigneur m'a dit que cette année ici, avant que la fin de l'année puisse arriver l'année prochaine, toutes ces années-là qui arrivent, le diable s'est levé contre les enfants de Dieu. Le diable va combattre et il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prier pour cette année, la fin de l'année. Nous devons prier pour l'année prochaine. Nous devons prier pour l'Afrique. Le Seigneur m'a dit de prier pour l'Afrique. Nous devons prier pour l'Afrique. L'Afrique est ciblée. Le diable a ciblé l'Afrique. Il veut faire tomber l'Afrique. Il veut éliminer les Africains. Nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'Afrique. Nous devons prier pour le Congo. Prions. Je vais donner les messages là après. Je vais encore donner ces messages là à la prochaine fois, quand je vais passer. Le Seigneur m'a parlé sur l'Afrique. Nous devons prier sur l'Afrique. Nous devons prier pour le pays que le Seigneur nous a cité là. Nous devons prier pour ces pays-là. Le diable a ciblé les pays. Le Seigneur m'a cité ces pays-là. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes dans la communion avec le Saint-Esprit, nous sommes en contact avec notre Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence, qu'est-ce que ça fait dans le monde spirituel? Tout ce que le diable a programmé, ça échoue. Ça échoue. Tous les systèmes que le diable a arrangés, ça échoue. Nous, les enfants de Dieu, les véritables chrétiens, nous brisons les systèmes diaboliques. Nous les brisons. Ça ne s'accomplit pas les systèmes qu'il fait et qu'il arrange là. Ça n'aboutit pas. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit cela. Il a dit, prie ma fille, ta bouche là, ça sort du feu. Et lorsque tu lances tes prières, ça va détruire les systèmes diaboliques. Ça détruit les sciences occultes. Ça détruit même les réunions diaboliques. Ce qui se font partout dans le monde entier. Et c'est pourquoi nous ne devons pas relâcher. Nous ne devons pas se taire, même pas à la seconde. Mais je vous dis la vraie vérité, que le diable, il a multiplié les stratégies. Il a encore multiplié les stratégies pour éteindre la lumière des enfants de Dieu, pour éteindre les faits que nous avons, nous, enfants de Dieu. Le diable a multiplié les stratégies. C'est pourquoi nous aussi multiplions les stratégies, multiplions la vie de prière. Ne dormons pas comme font les autres, non. Nous sommes des sentinelles. Nous devons veiller sur nos vies. Nous devons veiller sur nos vies chrétiennes. Nous devons veiller sur nos nations. Nous devons veiller sur l'église, corps du Christ. Nous devons veiller sur nos âmes, sur nos familles. Et je vais passer les messages là, le Seigneur m'a donné après ces messages. Le combat spirituel est bien réel. Et le diable ne dort pas. Nous aussi, nous ne devons pas dormir. Nous devons veiller pour détruire les œuvres diaboliques. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous rappeler encore une chose. Sachez que nous, les enfants de Dieu, nous, les vrais chrétiens, les gens dépouillés, nous qui sommes dépouillés, les diables cherchent de quelle manière il peut nous attaquer. Il sait que cet enfant-là, il sait que celui-là, il aime beaucoup telle chose. Et c'est à partir de ça que le diable va entrer. Et le péché là que tu ne te sépares pas de ça, c'est à partir de là que le diable, il cherche à entrer dans ta vie. C'est à partir de ces péchés là. J'ai donné les messages passés.
mes vidéos récentes. Je vais donner ces messages-là. Les portes d'entrée. C'est à partir du péché dont nous faisons, que nous avons l'habitude de faire, que nous ne voulons pas se débarrasser de ça. C'est à partir de là que le diable vient entrer dans nos vies. Cela veut dire quoi? Nous ne sommes plus les gens de ce monde. On ne s'habille plus comme tout le monde. Nous ne sommes plus dans les distractions inutiles. Mais sachons que le diable cherche comment nous avoir. Mais il va utiliser seulement des choses que nous avons aimées avant. C'est par là que le diable nous aura. Il va nous avoir dans ces choses-là. Bien dit le Seigneur, évitons la vie de l'Internet. C'est ça qui nous fait entrer dans la distraction. Évitons la distraction. Évitons, je mets le point sur les yeux, sur la distraction, sur les choses qui sont des choses de futilité, quoi. Évitons de futilité. Des choses que nous avons abandonnées. Ne revenons plus sur ça. Ces derniers temps, le diable veut me faire revenir encore aux choses que j'ai abandonnées. Moi, je ne regarde plus le théâtre. Le diable veut me faire revenir encore en arrière. Abandonner l'accent, le théâtre. N'abandonner pas ma cambo dans une tika. Alinga côté mon esprit à Internet. Bien aimé, résistons au diable. Résistons au diable. Diable aujourd'hui ce sont ma pantalon. Le diable il va plus me voir dans les pantalons, dans les perruques, dans le make-up. Ce n'est plus son affaire. Ce n'est plus mon affaire aussi. Moi je dis ce n'est plus mon affaire. Ça là le diable j'ai déjà vaincu ces choses là. Ce n'est plus mon partage. J'ai déjà vaincu. Mais le diable va m'avoir. Il cherche à m'avoir sur l'internet. Comme il sait que moi, je suis sur l'Internet, et à chaque fois que je vais sur l'Internet, je vais voir, je pars, je me fais l'Internet, et c'est par là qu'il veut m'avoir sur l'Internet. Bien aimé, moi, j'ai pu rester sur le net, j'ai fait 1 heure, 2 heures de temps sur le net, en ne faisant rien, Je me suis dit, non, ça, ce n'est pas bien. Cela veut dire, ton heure de prière, le diable sait que si tu as l'intimité avec Dieu, ça va te donner la force. Le Seigneur va te révéler des choses. Si tu as l'intimité, tu as la présence de Dieu, le Seigneur va te révéler et tu vas étouffer ses affaires. Donc, il ne veut pas que tu entres dans l'intimité. Il ne veut pas que tu t'approches de ton Dieu. Il va te donner des distractions. Il va t'amener des distractions inutiles. À l'action de distraction au côté à côté. Comme au côté internet. Je commence à toucher le net. Je me suis réveillée. J'ai dit non. C'est le diable. Bien aimé, j'ai fait les delete. Donc, j'ai delete des choses dans mon téléphone. J'ai les iPad et puis j'ai les téléphones. Et mon téléphone, c'est pour mes appels, c'est tout. Il y avait YouTube sur mon téléphone, tout est là. Ce téléphone, il y a tout là-bas. Il y a YouTube, je n'ai que YouTube, je n'ai que WhatsApp, je n'ai que ça. J'ai delete les Instagram, je n'ai plus ça, je n'ai plus de TikTok. Je n'ai jamais fait les TikTok. Toutes ces choses, je n'ai pas ça. Mais sur YouTube seulement, c'est par là que le diable veut m'avoir. Le diable veut m'avoir sur YouTube. Et je delete ça. Je les delete ici. Ça veut dire que je supprimais YouTube ici. J'ai laissé YouTube sur mon iPad. Pourquoi? Pour vérifier un peu des informations seulement. Comme je n'ai pas toute le fois sur mon iPad. Je n'utilise pas mon iPad. L'iPad, c'est pour juste mes vidéos. Je fais des vidéos. C'est juste pour le message de Dieu. Donc, je mets YouTube là-bas parce que j'ai fait mes vidéos à YouTube.
Et c'est par là que je me communique avec les gens qui m'appellent, qui m'écrivent des messages. C'est par là seulement. Donc, j'ai laissé YouTube sur iPad. Je l'ai delete ici. Ici, il n'y a plus YouTube. J'ai enlevé. Le diable sait que les gens en sont dépouillés physiquement et extérieurement. Comment je peux les avoir? C'est dans le dépouillement seulement. Le diable nous cherche seulement dans le dépouillement. Il veut nous avoir seulement dans le dépouillement. On ne veut distraire sur le dépouillement. Nous cherchons à faire mieux. Et nous allons faire le net. Nous allons entrer sur le net. Sur les sites. Les store sites. Pour chercher les habits. Je suis là sur le site pour chercher mes habits dépouillés. Hein. Je cherche mes habits. Mais ça me prend du temps. Ça me prend des heures. Bien aimé dans le Seigneur, les diables veulent me distraire sur les sites pour les habits seulement. Je ne suis plus dans le pantalon, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais il veut m'avoir seulement dans le dépouillement. C'est par ce que nous sommes et c'est par là que les diables vont nous chercher. C'est par ce que nous sommes, c'est par là que les diables vont nous chercher. Parce que les diables ne vont pas nous chercher dans le péché que nous avons abandonné. Il va nous chercher seulement là où on est. Nous sommes plus du monde. Le diable va nous avoir seulement. Ah, il veut plus s'habiller comme ça. Bon, il a changé son look. Maintenant, il est sur les robes et sur les jupes. Et bon, je vais le suivre sur les jupes. Je vais la voir sur les jupes. Je vais la voir sur les foulards. Je suis connecté sur mes sites là pour voir quelle robe je dois m'habiller. C'est quel foulard où je vais. Ça me prend des heures. Ça me prend du temps. C'est la distraction. Ce sont des futilités, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très, très attention. Nous devons faire très, très attention. Le diable va nous envoyer des messagers, des mauvais, des agents du diable sur YouTube. Et nous serons là en train de suivre des mauvaises prédications sur YouTube. Pour dire que oh, je suis sur YouTube, mais je sers le Seigneur. Je suis sur l'Internet, mais je suis connecté avec le Seigneur. Non, il y a des faux messages dans le YouTube. Il y a des mauvais serviteurs. Il n'y a pas tous qui prêchent l'évangile sont de Dieu. Et tu vas rester longtemps là pour suivre un pasteur qui est faux. Une prophétesse ou un prophète qui n'est pas de Dieu. C'est la distraction. Les diables. Azo kote sabi soka na makambo oyo. Tozo sala tokomi ko sala siko. Dans le péché. Donc nous péchons sans le savoir. Nous péchons sans le savoir. Bien aimé, c'est ça qui nous fait que nous entrons dans la distraction. Quittons la vie de l'Internet. Abandonnons cette vie de l'Internet. Un enfant de Dieu ne peut pas se réveiller toute sa journée, rien qu'en Internet. C'est par là que le diable nous affaiblit. Le diable sait que nous ne pouvons pas trop bien que nous reçoivons. On ne peut pas se chamailler. On ne peut plus faire du mal. Mais il va utiliser nos pensées. Le diable va utiliser nos pensées. Il va te mettre des pensées horribles. À côté de ma canisse, ma bé pour ça, les soum. Pour acquitter sa vie de prière. Faisons très très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser notre lumière, l'huile, comme le Seigneur a dit. Bien-aimé, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'étais quelque part et c'est dans une maison comme ça. Et cette maison était très très sale dehors. La maison était sale. Il y avait des cacas, des cacas de canards et de poules. Donc c'était une maison dont il y avait des... donc c'était des bergers. Les gens là, ils étaient des bergers. Ils étaient des... Quoi on dit ça?
Hein, on dit quoi? Ils élevaient, ils étaient les éleveurs, ceux qui élèvent les animaux, hein. Ils élevaient le poulet, le poussin, des canards. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est dans cette maison-là, je me suis vue et la maison était, la porte de la maison était ouverte, les salons, la porte était très ouverte et les salons étaient propres. Je voyais les salons étaient propres. Mais le quoi? C'était quoi? Le dehors. Le dehors. Le dehors, il y avait des cacas des canards, les cacas des coqs, de poules. Ils ont fait caca partout, partout. Mais les visiteurs devaient venir dans cette maison-là. Et moi, j'ai arrangé la maison-là. J'ai arrangé de peur que les visiteurs ne viennent pas trouver les cacas. Parce qu'il y a les cacas, ils ont chié partout, partout là. Et je mettais les sables. Et pour nettoyer les cacas, je mets les sables. Et puis, je prends les haches pour nettoyer, pour enlever la saleté. Et j'ai nettoyé la saleté. Dans ces rêves-là, lorsque j'ai nettoyé la saleté, et j'ai vu un coq qui courait, qui entrait dans les salons, il a chié au salon. Donc, il y avait des cacas comptés encore au salon. Il y avait ces cacas au salon. Hein. Si c'est 4 cacas comme ça, j'ai dit, bon, je vais d'abord me finir à arranger le dehors, et puis je vais arranger l'intérieur. Parce que l'intérieur était déjà propre. J'ai pressé pour bien arranger les dehors, parce que les visiteurs vont venir, ils vont rester là-bas. Ils vont voir les dehors. Alors, lorsque j'ai arrangé, j'avais tenu la lampe tempête, la lampe là dont les Africains, dont la Bible nous parle. La lampe tempête, la lampe qui a la mèche là. Parce qu'il n'y avait pas, c'était déjà la nuit. C'était déjà la nuit. J'ai tenu ma lampe là, mais ma lampe là ne brillait pas très fort. Comprenez-moi bien aimé dans le Seigneur. La lampe là ne brillait pas très fort. La lampe là me servait seulement à regarder là où se trouvaient les cacas. J'avais tenu la lampe, mais la lampe là n'était pas très forte pour éclairer l'intendu, pour éclairer la cour. Ça n'éclairait pas la cour, mais ça éclairait seulement là où se trouvait la saleté. Donc je mettais ma lampe et je voyais la saleté et j'enlevais. Je mettais la lampe, je voyais la saleté et j'enlevais. J'enlevais la saleté. Mais cela n'a pas servi à éclairer la cour. Et la lampe là n'éclairait pas aussi très fort. Souvenez-vous, la parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, la Bible dit, nous allons le lire vite. Hein. Matthieu 5. La Bible dit, Matthieu 5 au verset 13. Nous allons prendre 13 jusqu'à 16. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds pour les hommes. 14, écoutez bien. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela veut dire quoi? Nous sommes appelés à éclairer une ville. Une ville située. Donc notre lumière, c'est pour mettre au-dessus, pour éclairer l'intendu, pour éclairer. Si tu es une montagne, ne peut être caché. Donc si tu es la lumière, tu ne peux pas te cacher. Tous les yeux des hommes verront que c'est là où il y a la lumière. La lumière, quand il y a les ténèbres, mais lorsque la lumière arrive, tout ce qui était obscur devient clair. Tu peux même ramasser l'aiguille qui est tombée.
que tu as perdu, que tu as fait tomber lorsqu'il n'y avait pas la lumière. Mais lorsque la lumière arrive, tu peux voir l'aiguille, même si c'est la nuit. Tu peux voir même si la plus petite chose qui est tombée, tu peux le voir. Quand la lumière, si la lumière arrive. C'est là de vue, nous pouvons voir, même à la profondeur. Lorsque nous éclairons, nous allons influencer le monde. Nous allons tout autour de nous, nous devons voir des choses qui sont tout autour de nous. Mais moi, la lumière que j'avais tenue me servait seulement à voir la saleté là. Et c'est le péché là. Je veille bien sur le péché. Mais il faut que je sois éclairé. Il faut que je voie des choses qui se passent dans mon pays. Je dois voir les choses qui se passent dans mon environnement. Je dois voir tout ce qui se passe, tout ce qui est caché. Tout ce que le diable est en train d'arranger pour détruire. Je dois voir ça. Mais cela ne me sert qu'à voir juste limité quoi. Et ce n'est pas bon. Le Seigneur, lorsqu'il m'a fait voir ces choses, je me suis dit non. Je dois éclairer le monde. Je dois éclairer le monde. Je dois éclairer le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Nous devons éclairer, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous devons être forts. J'avais dit je ne serai pas long, mais je suis toujours long. Soutenons-nous les uns les autres. Donnons-nous la force. Donnons-nous la force. Tenons-nous main dans la main. Ne soyons pas jaloux les uns les autres. Ne jalousez pas. Ne soyons pas jaloux les uns les autres. Je vais bien parler de la jalousie, bien-aimée. Dans la prochaine vidéo dont je vais faire, je vais parler de la jalousie dans l'église corps du Christ. Abandonnons la jalousie. Enlevons la jalousie au milieu des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être jaloux les uns les autres. Soutenons-nous. Lorsque tu écoutes l'un des serviteurs de Dieu tombe, est tombé, il n'arrive plus à prier. Prie pour lui. Prions pour lui. Soutenons-nous dans la prière. Lorsque le Seigneur te montre un enfant de Dieu qui est tombé, soutenons-lui dans la prière. Ne jetons pas les pierres. Ne jetons pas les pierres pour les enfants, pour les serviteurs de Dieu. Soutenons les prières, les enfants de Dieu. Soutenons les pasteurs qui cherchent l'Éternel et que les diables arrivaient à leur faiblir. Soutenons-le. Ayons de la compassion dans nos cœurs. Ayons de la miséricorde envers les autres. C'est une parole que le Seigneur m'a donnée. C'est un message de miséricorde, de la compassion, d'amour pour les uns les autres. Nous sommes Église corps du Christ. Nous sommes corps du Christ. Jamais un seul doigt peut laver le visage. Non, tu ne peux pas prendre de l'eau dans ton doigt ici et laver ton visage. Tu dois prendre ta main. C'est par la main, tes 5 doigts ici, tes paumes de main et tes 5 doigts. C'est par là que tu vas laver ton visage. Cela veut dire, si tu es seul, c'est difficile. Dès aussi, ça sera difficile de laver aussi. Mais si vous êtes 5, cela veut dire vous pouvez bien faire l'œuvre de Dieu. Si on est nombreux, c'est par là que nous allons aussi influencer le monde entier. C'est par là que nous allons arriver à détruire les œuvres du diable. Notre mission, c'est de faire échouer les diables. Notre mission, c'est de faire vaincre les enfants de Dieu. Notre mission,
c'est d'aller jusqu'au bout et remporter la couronne. C'est notre mission d'aller jusqu'au ciel. Nous devons influencer les gens. Nous devons influencer ceux qui sont autour de nous. Pour monter avec eux dans les cieux. Le diable est en train d'influencer le monde. Pour que le monde aille en enfer avec lui. Et nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Influençons aussi le monde. Pour que les gens là aillent dans le royaume des cieux. Pour que nous soyons nombreux dans le royaume des cieux. Si tu fais l'œuvre de Dieu et que le Seigneur a mis en toi, il a mis à ta disposition des âmes, beaucoup des âmes, tu as gagné pour le royaume des cieux. Ça sera aussi la vérité de l'église corps du Christ. Cela veut dire, nous devons se soutenir entre nous. Nous ne devons pas être jaloux de l'autre. Nous ne devons pas être orgueilleux. Nous ne devons pas être les gens qui ne veulent pas que les autres prospèrent, progressent dans la vie spirituelle. Non, nous ne devons pas être ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour terminer. Je vais m'arrêter par ici pour Dieu. Nous devons prier. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 8, verset 11. La Bible dit de résister au diable. Nous devons résister au diable. Résistons au diable. Le diable peut nous amener la distraction. Il peut nous amener toutes ces choses. Mais résistons-lui avec une foi ferme. Ferme. Quand tu te sens que tu es faible, c'est alors que tu dois prier. Quand tu te sens que tu n'as plus envie de prier, c'est alors qu'il faut te réveiller. Quand tu te sens que tu es affaibli, c'est alors qu'il faut te ressaisir. Il faut te lever. Quand tu te sens que tu es dans la distraction, reviens vite, bien-aimé. Reviens vite. Comme moi, je l'ai fait. Je me suis entrée dans la distraction sur l'Internet. Je me suis revenue, j'ai dit non. Ce n'est plus ma vie, ça. J'ai fait quoi? J'ai délité toutes ces choses-là. Pour ne pas que je tombe. Le téléphone, là, pour moi, c'est l'appel seulement. Et toute la journée, j'ai fait toute la journée, je ne touche plus au téléphone. Si je prends le téléphone, c'est pour recevoir les appels. Peut-être qu'il faut faire le message. Pour faire les... Pourquoi? Je ne le fais plus. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La Bible dit, soyons sobres. Je peux le lire. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. On va commencer au verset 7. Pierre, je suis dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1 Pierre chapitre 5. Où est-ce que je suis? 1 Pierre 5, verset 7. Je vais commencer au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La Bible dit au verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, nous devons résister au diable. Nous devons lui résister très très fort. Très 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 fort. Nous devons résister à lui.
Si je lis dans le livre des 1 Corinthiens, pour finir là-bas, 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit comme ça, hein, au verset 58. La Bible dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous devons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Quand tu te sens fatigué, oh bien-aimé, réveille-toi. Prie ton Dieu. Tu as des soucis dans ton cœur. Le Seigneur a déjà tout porté à la croix. Il a dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Enlevons les soucis. Cela nous empêche d'aller à la contact de notre Dieu. Le diable va nous mettre des soucis. Il va nous affaiblir par les choses de ce monde. La Bible dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? C'est la vie. C'est de l'argent. C'est quoi peut nous séparer de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous éloigner de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? C'est les choses de ce monde, les travail. Le Seigneur m'a dit, le diable va chercher à mettre la pauvreté dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont commencer à chercher de l'argent comme des fous. Et c'est par là qu'il y aura la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez écouté cette parole, vous avez déjà la connaissance. Vous avez déjà la connaissance, vous avez compris en paix. Cela veut dire, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Faisons l'œuvre de l'Éternel avec joie. Notre récompense sera dans les cieux. Le Seigneur va nous récompenser. Ici, nous serons récompensés. Et dans les cieux, c'est là est notre demeure pour toujours. Et c'est là où nous aurons la paix pour toujours. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdrait son âme? Cela nous servira à quoi? D'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de choses de ce monde, de s'habiller, toutes ces choses-là. Lorsque nous avons toutes ces choses et nous n'arrivons plus à se connecter avec notre Dieu, à se connecter, à venir à la présence de Dieu, que cela nous servira-t-il? Nous serons foulés dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur nos âmes. Nous devons veiller sur notre conduite. Nous devons veiller sur notre marche dans le Seigneur. Nous devons veiller sur la lumière que le Seigneur a mis en nous. Et nous devons veiller sur nos bouches. Nous devons veiller sur nos oreilles. Nous devons veiller sur nos yeux. Et ne donnons pas accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Ne donnons jamais accès au diable. Résistons-lui avec une foi ferme. Même s'il est le lion, il est comme un lion. Il cherche à dévorer. Mais nous, la Bible dit de résister lui avec une foi ferme. Cela veut dire il est seulement comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il réjouit seulement comme un lion. Mais il fait des grimaces, mais il ne peut pas nous avoir. Lorsque nous crions au nom de Jésus, il fléchit ses genoux et il fuit loin de nous. Cela veut dire nous pouvons vaincre les traits enflammés des ennemis. Nous pouvons vaincre les principautés. Nous pouvons vaincre les dominations. Nous pouvons vaincre même les sentiments. Cela veut dire aussi encore, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et si tu te sens faible, fortifie-toi par la parole de Dieu. Quand tu te sens fatigué, prends cette parole, médite les jours et nuits. Quand tu te sens fatigué, jette-toi dans la prière. Le Seigneur va te donner une nouvelle force. Parce qu'il a dit, il renouvelle notre force. Il va nous donner une force nouvelle, une force nouvelle, comme la force du buffle.
nous serons encore rajeunis de la force de Dieu. Et le Seigneur ne voudra, il ne peut pas permettre ce que le diable puisse nous avoir, nous affaiblir. Il va venir vite nous séconder. Il va venir vite nous relâcher, nous prendre dans la main de l'ennemi. Et nous allons être avec lui, l'éternité à l'éternité. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es fatigué aujourd'hui, toi qui te sens faible comme moi, le Seigneur t'a amené cette parole pour que tu écoutes cela et que tu reviennes vite. Ne baissons pas nos gardes. Ne baissons pas le main. Ne baissons pas dans la vie chrétienne. Mais montez. La Bible dit, mon serviteur montera. Nous devons monter. Nous allons monter. Nous devons monter. C'est ce que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à ne pas reculer, à ne pas échouer, mais à vaincre. Et c'est pourquoi, si tu te sens fort, si tu te sens faible, donne-toi dans la prière. Donne-toi dans la prière. Donne-toi dans la parole de Dieu. Et ceux qui sont forts, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, supportons-nous. Vous qui êtes forts, supportons-nous, supportez-nous, supportez-nous, supportez les hommes de Dieu, supportez les gens qui prêchent l'évangile, supportez ceux qui chantent pour l'Éternel, supportons ceux qui font l'œuvre de l'Éternel avec la sincérité de cœur. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Parce que lorsque nous prions pour les autres, nous sommes strong, nous sommes forts en esprit. Si tu pries pour l'autre, le Seigneur va te donner tes besoins d'abord. Et puis il va aussi accorder à celui dont tu pries pour lui. C'est pourquoi je veux dire que notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, puisse vous bénir. Soyons à la paix du Seigneur. Nous allons prier pour clôturer. Merci Seigneur pour ces moments beaux que nous avons passé dans ta présence, Papa. Je crois fermement que cette vidéo va donner une vie encore à une personne qui a perdu l'espoir, qui a perdu l'envie de prier. Cette vidéo va faire encore du bien aux gens qui n'ont plus la force, Seigneur. Ça va encore nous donner la force de pouvoir se donner encore dans la vie de prière, se donner encore en Jésus-Christ et de veiller sur nos âmes et de veiller sur l'église corps du Christ. Seigneur, fais en sorte que les gens suivent cette vidéo, le monde entier doit suivre cette vidéo, en fait que le diable ne règne pas, parce que la Bible dit les diables ne régneront pas toujours, les ténèbres ne vont pas régner, il ne va pas régner, il ne va pas régner. La lumière doit, l'huile, la lumière doit éclairer le monde entier. Nous devons éclairer tant que l'église corps du Christ. Le monde entier saura que nous sommes de Dieu lorsque nous faisons l'œuvre de l'Éternel avec une force, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à pouvoir rester dans ta présence. Donne-nous encore une force nouvelle. Renouvelle notre force. Renouvelle notre crainte, oh Seigneur. Renouvelle notre vie de prière et notre vie de méditation. Renouvelle, Seigneur, ma vie de la sanctification. Renouvelle ma crainte, parce que nous devons craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est tout ce que nous pouvons avoir. Nous devons chercher la crainte de l'Éternel. Seigneur, donne-nous encore la crainte. Donne-nous encore la force de pouvoir rester dans ta présence jour et nuit. Percer dans ta voix, oh Papa. Surveille nos âmes. Seigneur, veille sur nous. Veille tes enfants. Lorsque nous voulons tomber, Seigneur, réveille-nous vite, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber. Nous ne voulons pas rester là-bas. Nous ne voulons pas tomber, Seigneur, au sol. Mais nous voulons, Seigneur, aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. Nos familles, nos pays, les enfants de Dieu, l'église corps du Christ. Nous voulons aller de l'avant. C'est pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Aide ceux qui sont faibles, Papa. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Que mon Dieu puisse vous bénir. Ciao, bye bye. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur vous bénira. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Ciao.